juste en rentrant à son appartement, après avoir fait du jogging. Un aspirant chevalier mage et étudiant recalé de l'Académie du Gant, Ikki Kurogan, surprend par inadvertance une fille qui se change dans sa chambre. Alors qu'il est réprimandé et forcé de s'excuser par le directeur de l'académie, Kirono Shinguji, Ikki apprend que la fille s'appelle Stella Vermillon, une célèbre flambeuse, qui est la princesse de l'Empire Vermillon et sa nouvelle colocataire. Quand Stella annonce un ensemble des règles de la maison auxquelles Ikki s'oppose, Kurono leur fait organiser une fausse bataille, où le perdant devant obéir au gagnant sans condition. Ikki accepte malgré les désavantages de son bas grade, c'est-à-dire d'être un blazer de rang F, en déclarant qu'il doit travailler dur pour gagner le festival d'art du sabre 7 étoiles. Pendant le combat, il démontre de puissantes capacités de combat et mémorise la technique de Stella, qu'il utilise contre elle. Grâce à sa technique lame d'acier en dernier recours, Stella active son art noble, mais Ikki le contre avec son propre art noble, il déjoue ses attaques et la frappe en gagnant la bataille, mais s'effondre d'épuisement. Plus tard, Corona rend visite à Stella et lui explique que malgré la force d'Ikki, il a échoué aux évaluations de l'académie à cause de son style particulier. Elle lui recommande de suivre le style d'Ikki afin de s'améliorer. Elle pourrait s'améliorer en retournant à l'appartement. Stella s'excuse auprès d'Ikki pour son comportement, il lui rappelle alors l'accord qu'ils ont conclu, pour que le perdant obéisse au gagnant à partir de maintenant et lui ordonne de devenir sa colocataire. La jeune sœur d'Ikki, Shizuku qu'il n'a pas vue depuis 4 ans arrive à l'académie Agun, comme nouvelle élève de la classe. En classe, Ikki et Stella apprennent le match de sélection, pour le festival des arts du sabre par leur professeur Yuri Horiki, puis ils rencontrent Shizuku, qui les surprend en embrassant Ikki directement sur la bouche. Ce qui conduit à un duel entre Stella et Shizuku sur la relation de la première avec Ikki. Shizuku essaie de dire à Stella de rester loin de son frère, révélant par inadvertance que la famille Kurogan traitait Ikki comme s'il n'avait jamais existé. Le soir suivant, Shizuku rencontre sa colocataire Stella, qui demande à Ikki ce que Shizuku lui a dit. Il lui explique qu'il est né sans aucun talent dans une famille, qui produisait de grands flambeurs, il a donc été négligé par sa famille et plus tard, il s'est enfui et s'est perdu dans un blizzard, mais il a été secouru par son arrière-grand-père Ryoma Kurugan qui l'a encouragé à croire en lui. Par la suite, il s'est efforcé pour devenir comme Ryoma et a été accepté à l'académie. Mais quand Kurogan l'a finalement découvert, il fait pression sur l'école qui était sous la direction de l'ancien directeur de l'académie à l'époque, pour créer un ensemble de classes qui était responsable des mauvaises notes d'Ikki, jusqu'à ce que Corona devienne le nouveau directeur de l'académie. Kurono subit également des pressions en conséquence. Biki déclare alors que son harcèlement constant ne prendra jamais fin. Après s'être entraîné avec Ikki, Stella essaie de lui proposer un rendez-vous, mais leur conversation est interrompue par un SMS envoyé par Shizuku demandant à Ikki d'aller faire du shopping avec elle. Stella est choquée quand Ikki accepte la proposition et décide de l'accompagner. Pendant le shopping, Ikki a une première rencontre gênante avec Alice dont la personnalité efféminée le rebute, mais il la félicite ensuite d'avoir permis à Shizuku de s'ouvrir davantage aux autres. Le voyage entier est passé avec Stella. Shizuku en compétition pour attirer l'attention d'Ikki, avec Shizuku qui semble triomphante à chaque fois. Alors que les 4 se séparent pour aller aux toilettes, le centre commercial est soudainement pris en otage, par d'hommes armés menés par un blazer nommé Bichot, qui exige une forte rançon en échange de la libération des otages. Kurono autorise Ikki, Stella, Shizuku et Alice à utiliser leurs anneaux pour attaquer les assaillants. Lorsque Stella intervient, Bichou la soumet avec son anneau de jugement. Shizuku profite de la distraction du tireur pour protéger Stella et les otages avec un mur d'eau, tandis qu'Ikki tranche le bras gauche de Bishop pour l'empêcher d'utiliser l'anneau de jugement. Lorsque les tireurs ripostent, un autre blazer, Shizuya Kirihara arrive et les soumet ensuite. Kirihara révèle qu'Ikki avait un match contre lui, mais s'est enfui et dit qu'il sera le premier adversaire d'Ikki lors du match de sélection. Stella, Shizuku et Alice battent facilement leurs adversaires. Pendant ce temps, Ikki commence à étudier le noble art de Kirihara, qui le rend invisible et rend difficile de le détecter, en utilisant les autres sens. Ikki rencontre Alice et se confie à elle sur son combat contre Kirihara, durant l'année scolaire précédente. Quand la famille Kurogan avait encore l'influence sur les supérieurs de l'académie.
Kirihara l'avait harcelé avec son dispositif et Ikki a refusé de se défendre, croyant que cela servirait d'excuse pour l'expulser lors du match du lendemain. Kirihara commence par activer son Noblar, qui recouvre le champ de bataille d'une forêt illusoire. Au début, Ikki est capable de déduire la position de Kirihara, en observant les flèches visibles qu'il tire. Mais Kirihara utilise une nouvelle technique qu'il a développée et qui permet également à ses flèches de devenir invisibles, blessant ainsi Ikki. Kirihara ridiculise Ikki en disant qu'il doit gagner le festival pour être diplômé. Stella, enragée, prend la défense de Ikki et lui dit de continuer à se battre, en utilisant tout ce qu'il a appris sur les attaques de Kirihara. Un Ikki rajeuni repère sa position avec son Noblar et le bête, puis s'effondre de fatigue à l'hôpital. Ikki est rencontré par Stella et lui avoue ses sentiments pour elle. D'abord embarrassée par cette confession, elle l'embrasse ensuite sur la joue, les deux promettent alors de se rencontrer et de s'affronter lors du match final du festival. 2 semaines se sont écoulées depuis le combat d'Ikki contre Kirihara. Ikki a progressé dans les matchs suivants, avec aisance, perdant rapidement son surnom d'école le plus mauvais et gagne le nouveau surnom. Il est devenu populaire auprès des autres élèves, se portant volontaire, pour être leur mentor et perfectionnant leurs forces, en utilisant ce qu'il a appris sur l'escrime. Mais Stella est frustrée, quand Ikki ne lui prête pas assez d'attention depuis qu'ils sont en couple. Ikki emmène plus tard Shizuku, Alice et ses disciples à une piscine locale pour plus d'entraînement. Là, Shizuku et Alice ont discuté de l'affection de la première envers Ikki, malgré leur relation biologique. Pendant ce temps, après avoir parlé de sa relation avec son camarade de classe, Kagami Kuzukabe, Stella et Ikki se disputent, après quoi elle révèle son interprétation erronée, qu'Ikki ne l'aime plus qu'Ikki. Ce qui nie rapidement, après les deux se sont calmés et ont réglé leurs problèmes. Ikki suggère qu'ils ont tous les deux laissé échapper ce qu'ils veulent faire maintenant avec l'autre et Stella est d'accord. Quand les deux veulent s'embrasser, ils le font avec plaisir sur le chemin du retour. Stella et Ikki sont informés que leurs prochains adversaires sont des membres du conseil des étudiants. Alors qu'Ikki et Stella continuent de progresser dans les matchs de sélection, Ikki remarque qu'il est harcelé par une étudiante, qui espérait demander à Ikki de l'aider à améliorer son maniement de l'épée, mais elle n'a pas pu l'approcher directement à cause de sa peur des hommes. Il accepte de l'aider à la surprise de Stella et de Shizuku. Pendant l'entraînement, il déduit que le problème d'Ayase est qu'elle imite le style de son père, ce qui est impossible à accomplir avec ce conseil en tête. Ayase est capable de porter un coup à Ikki avec facilité. Tout en accompagnant Ikki et Ayase, Stella demande à Shizuku si elle est jalouse d'Ayase et elle répond qu'elle ne l'est pas et espère que Stella va toujours prendre soin d'Ikki et ne la trahira jamais. Un soir, alors qu'ils dînaient avec Ayase, Ikki et Stella rencontrent Kuraro Kurushiki, un blazer qui connaît Ayase et qui méprise les épéistes. Il commence à harceler Ayase puis blesse un Ikki qui ne résiste pas. Lorsqu'il se porte à sa défense, le trio est approché par Utakata Misogyni, le katana Totokubara, membre du conseil des étudiants de l'académie de Hugan qui commande Ikki pour ne pas avoir exercé de représailles contre Corrado. Alors qu'ils rentrent chez eux, Ikki et Ayase sont informés que leurs prochains adversaires au festival seront l'un et l'autre. La nuit suivante, Ikki rencontre Ayase sur le toit à sa demande, seulement Ayase saute et Ikki utilise son art noble pour la sauver. Ayase révèle qu'elle avait prévu d'empêcher Ikki d'utiliser ses capacités pendant le match, puisqu'il ne peut l'utiliser qu'une fois toutes les 24 heures. Maintenant, Ikki est épuisé, arrive à retourner dans sa chambre où Stella, qui faisait un rêve pervers, se réveille et aide Ikki. Maintenant Ikki doit combattre Ayase sans ses capacités et sur un champ de bataille truffé de pièges, que Ayase a mis en place, mais Ikki, qui a appris pourquoi Ayase est si déterminée, veut toujours l'aider à regagner sa fierté. Malgré les graves dommages subis, Ikki n'est pas seulement capable de voir et de vaincre la technique d'Ayase pour gagner, mais aussi de la percer et de lui offrir son aide, pour qu'elle puisse regagner ce qu'elle a perdu. Accompagné de Stella et d'Ayase, Ikki se rend au dojo de la famille d'Ayase et défie en duel Kudashiki pour récupérer le dojo. Au fur et à mesure du combat, Ikki subit quelques des dommages de l'Orochimaru de Kurushiki, qui rappelle à Ayase le combat de son père avec Kurushiki, ce qui la blesse intérieurement. Lorsqu'Ayase veut arrêter le combat, Stella arrête Ayase en lui disant qu'elle ne sera pas en mesure de revenir dans le dojo. Si elle le fait et qu'Ikki s'amuse et apprécie le combat tout comme son père l'a fait.
Ayaz réalise alors que les excuses que son père a données à la fin du combat étaient à Kudoshiki, pour ne pas avoir été en mesure d'exécuter son dernier mouvement et s'être effondré, au milieu du combat en utilisant la technique secrète du père d'Ayaz. Ikki remporte le combat et restaure le dojo et le style Ayatsuji Ido à Ayaz. Ayaz a avoué son crime à l'école et son père reprend conscience à l'hôpital. Le directeur envoie Ikki et Stella dans un camp d'entraînement. Stella est d'abord excitée, en pensant qu'elle va pouvoir passer un peu de temps seule avec Ikki, mais il s'avère qu'ils ont été envoyés pour aider le conseil des élèves à nettoyer le terrain d'entraînement. Après le nettoyage, Stella insiste pour escalader les montagnes, pour voir la cascade avec Ikki. Malgré sa fièvre et une tempête soudaine, il se réfugie dans un pavillon abandonné. Plus tard, ils sont attaqués par un utilisateur de marionnettes Blazer, qui contrôle des golems. Mais l'attaque est déjouée par les membres du conseil des étudiants, tandis que la présidente du conseil des étudiants Tokatota s'occupe elle-même du Blazer. Pendant ce temps, Shizuku retourne au manoir de Korogan pour affronter son père et apprend que son prochain adversaire sera Tokatoto Shizuku. Ikki et Stella sont inquiets, car ils ont vu le pouvoir de Toka par eux-mêmes. Shizuku est déterminée à gagner pour prouver qu'elle est assez forte pour se tenir aux côtés de son frère contre tout le monde, en particulier la famille Kurogan. Mais Toka est calme et posé, alors que la bataille progresse. Shizuku se rend compte que Toka est plus rapide et plus fort qu'elle. Elle opte donc pour une arme défensive et des attaques de longue portée à l'eau. Elle recouvre l'arène de glace pour se donner un avantage de terrain. Toka est capable de voir à travers ses attaques, lorsque Toka démontre la capacité à combler instantanément l'écart avec son passe en piste. Shizuku remplit l'arène d'un épais brouillard pour utiliser son attaque finale contre Toka. Mais malheureusement, elle perd le match face à l'attaque de Toka. Le comité d'éthique qui est contrôlé par la famille Kurugan et Akiza crée un scandale en photographiant Stella et Ikki s'embrassant dans l'enceinte de l'école. Ikki est ensuite arrêté et placé dans une prison spéciale appartenant à la famille Kurogan où il est continuellement interrogé et forcé à combattre les matchs de sélection, tout en étant emprisonné. Malgré les obstacles contre lui, Ikki continue à gagner les matchs. Pendant l'une de ses audiences, il demande à parler à son père, ce qui au grand étonnement de tous, lui est accordé. Cependant son père lui dit d'abandonner le processus de sélection. Si Ikki gagne, il causerait des troubles dans l'organisation de son père, en inspirant ceux qui n'ont pas la capacité magique à viser plus haut. Ikki est désemparé par le fait que son père refuse toujours de le reconnaître, mais Yuri Sensei le gifle avec une mèche de cheveux de Stella, lui rappelant sa promesse de combattre Stella au festival d'art du sabre des 7 étoiles. Le comité d'éthique informe Ikki que son dernier adversaire dans les matchs de sélection sera Tokato et s'il perd il devra renoncer à son rêve. Le dernier match d'Ikki contre Tokato sera retransmis à la télévision, dans le monde entier. Stella et Alice ont gagné leur dernier match et leur place au festival de bataille. Malgré l'épuisement et les blessures de ses précédents matchs et ses mauvais traitements en prison, il est denté par le doute de soi. Ikki arrive, à l'arène à temps, acclamé par tout le monde, à l'Académie Hagen. Tokato ainsi que tous les autres savent que le combat est truqué, mais veut tout de même tester la détermination d'Ikki à combattre pour les faibles, qu'ils vainquent ensemble. Choquant Akiza qui refuse d'accepter l'issue du combat, Akusa tente d'attaquer, Ikki met Stella court à sa rescousse et renverse facilement Akusa. En cours de route, alors que Stella est près de lui, il lui demande sa main. Alors qu'il est encore diffusé au monde entier, puis l'empereur de Vermillon téléphone au père d'Ikki et suggère que leurs enfants ne devraient pas être accablés par les objectifs politiques de leurs parents. Une cérémonie est organisée pour honorer les 6 représentants de l'école pour le Festival des Arts du Sabre des 7 étoiles et Ikki est nommé leader et porte-drapeau par Tokato. Ikki est ensuite vu en train de parler avec Stella de sa proposition, mais avant qu'il ne se passe quoi que ce soit, Shizuku et Alice arrivent et entreprennent de créer de nouvelles règles pour apprendre à Stella comment devenir une guerrière. Mais cela rend Stella encore plus furieuse, qui croit que certaines des règles sont inventées et se venge avec ses propres règles. C'est la fin de la vidéo, je mettrai en ligne beaucoup de vidéos comme celle-ci, alors à la prochaine.